Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Crow & Co où on va apprendre à réaliser une licorne au crochet. C'est parti! Alors pour le matériel, vous allez avoir besoin d'une laine épaisse. Moi j'ai pris la Chunky Monkey, j'ai pris du blanc, c'est la 1001. Donc ça il va nous falloir l'équivalent d'une pelote et demie plus ou moins. Ensuite, je vais venir prendre une couleur de la même laine. Vous prenez n'importe quelle couleur. Moi, c'est la couleur orchidée et c'est la 1390. Après, il va vous falloir 2 crochets. Ici, moi, j'ai pris un numéro 3, donc c'est pour crocheter ma grosse laine. Donc, à vous d'adapter selon la laine que vous prenez. Et un crochet 1,75 pour le katana. Une aiguille, comme d'habitude, ici j'ai une aiguille à laine, mais vous pouvez avoir une aiguille à broder. Des ciseaux, mais des ciseaux normaux feront parfaitement l'affaire. Il va nous falloir un petit marqueur de maille, des yeux noirs, ici ce sont des yeux de 12 mm, mais vous pouvez prendre d'autres selon la taille de votre laine. Et alors ici j'ai 9 pelotes de coton, donc une pour la corne et 8 pour la crinière et la queue. Et du rembourrage. Alors on va commencer avec un rond magique. Si jamais vous ne savez pas faire les ronds magiques, j'ai fait des vidéos tuto qui s'appellent les bases du crochet. Je vous remets dans la barre d'infos celle avec les techniques pour le rond magique. Donc j'ai tourné mon fil 3 fois autour de mon doigt. Je viens passer mon crochet en dessous du fil, entre le fil et mon doigt. Je vais venir chercher le fil qui va à la pelote. Et en repassant par au-dessus des 2 boucles qui restent sur mon doigt, je vais venir rechercher le fil et le passer dans la boucle qui est déjà sur mon crochet. Une fois que j'ai ça, je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur de mon rond magique. Donc je fais un rond magique et puis je viens y faire 6 mailles. Donc là c'est la deuxième, 3, 4, 5 et 6. Une fois que j'ai fini mes 6 mailles, je vais venir les compter pour vérifier que j'en ai bien 6 et ensuite je vais venir tirer sur les fils pour fermer le rond magique. Donc je ferme en 2 fois. Je vous répète, je vous mets la vidéo dans la barre d'infos pour aller voir si vous ne savez pas faire un rond magique. C'est important, on va en faire tout au long du tuto. Alors une fois que le rond magique est fait, je vais venir faire une augmentation dans chaque maille pour avoir en tout 12 mailles. Donc dans chaque maille, je vais venir faire 2 MS. Donc dans la première, je fais la première MS et la deuxième. Dans la deuxième maille, je fais la troisième et la quatrième. La cinquième dans la suivante et la sixième dans la même que la 5. La 7 dans la suivante et la 8 dans la même que la 7. La 9 dans la suivante Alors je sais pas vous, mais moi je suis incapable de crocheter sans avoir un petit tas de laine déroulé à côté de moi. Je suis toujours en train de dérouler mes pelotes. Donc la 10e dans la même que la 9, puis la 11 dans la suivante et la 12 dans la même que la 11. Donc une fois qu'on a nos 12 mailles, donc on a nos 6 augmentations, on va venir mettre un petit marqueur au niveau de la dernière maille et on va venir faire un rang à 18 mailles. Donc je vais faire une maille suivie d'une augmentation et je vais répéter ça 6 fois tout le long du rang. Donc je vous montre le premier et après on fera une petite avance rapide. Donc dans la première je fais une maille et dans la deuxième maille je viens faire une augmentation, donc la maille numéro 2 et numéro 3. Et je continue ça tout au long du rang et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, je viens faire ma dernière augmentation dans ma dernière maille, donc celle où il y avait le marqueur. Je viens remettre mon marqueur et on part pour un rang à 24 mailles, donc avec 2 MS et puis une augmentation. Donc 1, 2 et l'augmentation, donc 3,
et 4 dans la même que la 3. Et on continue ça tout le long du rang. Une fois qu'on a fait nos 24 mailles, donc ici je viens faire la dernière augmentation, je vais venir faire 2 rangs en rose à 24 mailles. Donc je fais une MS dans chaque maille et on se retrouve à la fin des 2 rangs. J'ai terminé mes 2 rangs et ici sur ma dernière maille, je vais venir faire simplement une demi-maille. Donc je vais venir faire un changement de couleur et on va passer au blanc. Donc je viens couper mon fil sans laisser trop de fil, ça sert à rien d'avoir un fil trop long ici, ça serait juste de la perte. Croque-Mou vient nous dire bonjour évidemment parce que un projet sans poil, c'est pas un aussi beau projet. Donc on vient prendre le fil blanc pour terminer la maille et comme ça va nous permettre d'avoir un changement de couleur plus net. Et en crochetant les premières mailles, on va venir bloquer les petits fils qui dépassent. Et on va faire en tout 3 rangs à 24 mailles en blanc. Donc on fait les 3 rangs et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé mes 3 rangs. Maintenant, je vais faire 2 rangs de diminution pour donner la forme du pied. Donc je vais commencer par 8 mailles serrées. Donc là, c'est la deuxième. Donc je fais une maille serrée dans les 8 prochaines mailles. Là je suis à la deuxième maille. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là je viens faire 4 diminutions à la suite. Donc je fais ma première diminution. Là, ensuite la suivante. Alors si vous ne savez pas faire augmentation et diminution, pareil c'est dans les vidéos de base, c'est important, on va faire ça tout le long. Donc la troisième diminution et la dernière, la quatrième diminution. Et là il nous reste 8 mailles dans lesquelles on va faire une maille serrée pour terminer le rang. Donc vous voyez, ça va donner un petit effet arrondi à l'avant et ça donnera la forme du pied. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8e, c'est celle où on a le marqueur, donc voilà, 8. Une fois que ça c'est fait, je remets mon marqueur et je vais refaire 8 mailles serrées dans les prochaines mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là je vais venir faire 2 diminutions, donc elles doivent être juste au-dessus des 4 de tout à l'heure. Elles doivent utiliser les 4 diminutions, elles sont vraiment juste au-dessus pour le rang suivant. Donc on fait 2 diminutions, une. Ici pour ces diminutions là il faut vraiment bien serrer, celle du rang avant aussi d'ailleurs, bien serrer votre fil sur votre crochet à ce niveau là de la diminution pour ne pas avoir de trou dans votre pied. Donc la deuxième diminution et puis on vient refaire 8 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e là où il y a le marqueur. Donc ici en tout on a 18 mailles et on va venir faire en tout 8 rangs à 18 mailles. Donc on fait 8 rangs, une MS par maille et on se retrouve à la fin. Une fois que vous avez terminé vos 8 rangs, vous pouvez venir couper le fil ici assez court, ça sert à rien d'avoir trop de fil. On va tirer sur la boucle pour fermer la maille et on va refaire une deuxième fois une jambe, mais cette fois-ci on ne coupera pas le fil, on reprendra le travail avant ça.
Donc j'ai ma deuxième jambe ici. Vous voyez, j'ai pas coupé mon fil, il est toujours relié à ma pelote. Et on va entamer le corps directement. Donc on va venir faire 5 mailles serrées. Donc une maille serrée dans les 5 prochaines mailles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on va venir faire 6 mailles en l'air. Donc on fait 6 mailles en l'air ou mailles chaînettes. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Donc vous voyez, j'ai ma jambe et ma chaînette qui sort de ma jambe comme ça. Alors là, on va venir planter le crochet au niveau de la maille numéro 16. Donc je compte 3 mailles en arrière de ma dernière maille. Donc on vient au niveau de la numéro 16 et ça en fait c'est pour que les pieds soient bien l'un en face de l'autre, bien droit. Et ici je vais venir faire une maille serrée normale comme si je venais de commencer mon rang. Et en fait je vais faire tout le tour de mon rang en une maille serrée par maille. Faites attention à la numéro 18 de bien venir tirer sur le fil pour bien la voir et compter vos mailles, c'est important. Ici, vous pouvez aussi sécuriser votre fil comme on l'a fait tout à l'heure au changement de couleur. Alors, on a fait le tour de notre deuxième jambe, on arrive à l'entrejambe, ici au niveau des mailles en l'air. Et en fait, on va venir continuer tout simplement les mailles serrées. Il faut bien compter vos mailles en l'air ici parce qu'elles ne sont pas toujours évidentes à voir. Généralement, la dernière maille en l'air, c'est pas évident de savoir exactement où elle est. Donc, venez bien compter pour savoir tout à fait où vous vous positionnez. Et alors, on va venir faire une maille serrée en ne prenant qu'un côté de la maille, qu'un seul brin de la chaînette, comme une chaînette normale en fait. Donc, on vient prendre juste un brin et on vient faire une maille serrée dans chaque maille et on continuera également à faire une maille serrée dans chaque maille pour les 18 mailles de la jambe. Donc ici on en a 6 et ensuite on va venir en faire une dans la 6e maille de la jambe parce qu'on avait fait 5 mailles, rappelez-vous, et après on avait fait la chaînette. Donc dans la 6e maille on reprend une maille serrée et on continue comme ça jusqu'au marqueur. Donc je viens remettre mon marqueur une fois que j'ai terminé mon rang et je vais venir faire une MS dans chaque maille. Donc j'ai un rang au total à 48 mailles. Comptez bien vos mailles, c'est important ici d'avoir le bon nombre parce que si vous avez raté une maille, vous risquez d'avoir un trou par après au niveau de l'entrejambe. Donc ici vous faites vos 5 mailles avant les mailles chaînettes et pour les mailles chaînettes vous allez prendre en fait le deuxième brin de la maille en l'air qui n'a pas été pris tout à l'heure dans les mailles serrées que vous avez fait pour de l'autre côté. Donc vous voyez, vous venez prendre à chaque fois le deuxième brin et c'est pareil que pour l'autre côté. Comptez bien vos mailles, il faut que vous en ayez bien 6 ici à l'entrejambe, donc vous devez arriver à 11 en tout à la fin. Et alors faites attention à bien faire la maille serrée dans la 16e maille, la maille où vous avez repiqué l'entrejambe pour le premier tour parce que celle-là elle n'est pas toujours très visible, donc juste à ce niveau-ci vous voyez on la voit pas forcément, donc faites bien attention à venir la chercher. Et vous allez faire 5 rangs à 48 mailles incluant celui-ci. Donc on fait 5 rangs et on se retrouve après ça. J'ai fini mes 5 rangs, je vais venir faire 2 rangs d'augmentation, donc on va faire 7 MS et une augmentation et on va répéter ça tout le long du rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on vient faire une augmentation dans la 8e maille et on va continuer ça tout le long du rang et on se retrouve à la fin. Donc je viens terminer mon augmentation, j'ai mes 54 mailles et on va passer au rang à 60 mailles. Donc on fait 8 MS et une augmentation et on répétera ça tout le long du rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 et dans la 9e, on vient faire une augmentation, donc la 9 et la 10 dans la même maille et on recommence ça tout le long du rang. J'ai terminé mes augmentations, j'ai mon rang à 60 mailles et là je vais venir faire en tout 8 rangs à 60 mailles, pardon, donc je fais 8 rangs à 60 mailles et on se retrouve après ces 8 rangs. Donc voilà, une fois que j'ai mes 8 rangs qui sont terminés, j'ai le bas de mon corps qui est fait. Et là, je vais venir rembourrer les pieds parce qu'après, le corps sera trop fin pour rembourrer convenablement, ça sera plus compliqué. Donc pour le rembourrage, on vient chercher des petits morceaux de rembourrage et on va bien les effilocher. Et on va venir tout simplement les mettre au fond des pieds. Donc ici, je vous conseille de vraiment bien tasser le rembourrage. C'est toujours mieux quand l'amigurumi est bien dur parce que comme ça, il bougera moins par après et alors faites attention à ce que ça soit bien homogène d'un pied à l'autre, d'avoir plus ou moins le même rembourrage des deux côtés. Donc rembourrez les pieds et les jambes et on se retrouve après ça. Une fois qu'on a rembourré les jambes, on va venir faire les diminutions du corps. Donc on va passer au rang à 54 mailles. Donc je vais venir faire une maille serrée dans les 4 prochaines mailles. Donc 1, 2, 3 et 4. Et après ça, je vais venir faire une diminution. Donc ma diminution. Une fois que j'ai fait ma diminution, je viens faire une maille serrée dans les 8 prochaines mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et une diminution. Une fois que ça c'est fait, on va recommencer encore 4 fois 8 ms, une diminution et il nous restera 4 mailles. On se retrouve à la fin. Donc je viens faire ma dernière diminution. Il me reste 4 mailles comme je vous ai dit, donc 3 mailles plus celle où on a le marqueur. Donc on vient faire une maille serrée dans chaque. Donc 2, 3 et 4. Et une fois que ça c'est fait, on va venir faire 2 rangs à 54 mailles et on se retrouve à la fin de ces 2 rangs. J'ai fini mes 2 rangs à 54 mailles, je viens faire un rang de diminution, donc on va venir faire une ms dans les 7 prochaines mailles, puis une diminution. Donc là c'est la 3e, 4, 5, 6 et 7. Et ma diminution, et je répète encore ça 5 fois pour finir le rang. On finira par une diminution et on se retrouve à la fin du rang. Donc je viens faire ma dernière diminution qui comprend l'avant-dernière maille et celle où il y a le marqueur. Et ensuite on va venir faire 2 rangs à 48 mailles, donc une ms dans chaque maille. On fait 2 rangs et on se retrouve à la fin de ces 2 rangs. J'ai fini mes 2 rangs à 48 mailles, on vient faire le rang de diminution pour avoir 42 mailles, donc on va venir faire une ms dans les 3 prochaines mailles, donc 1, 2 et 3. On vient faire une diminution après ça, puis on va venir faire 6 ms et une diminution. Donc la diminution est faite, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et on suit ça d'une diminution et donc on va faire 6 ms et une diminution encore 4 fois et il nous restera 3 ms. Donc je fais ma dernière diminution et comme je vous ai dit il me reste 3 ms donc 2 plus celle où j'ai le marqueur. Une fois que j'ai fini mon rang, je vais venir faire 2 rangs à 42 mailles. Donc je fais 2 rangs à 1 ms par maille et on se retrouve à ce moment-là.
J'ai terminé mes 2 rangs, je vais venir faire mes diminutions pour avoir 36 mailles. Donc je viens faire une MS par maille dans les 5 prochaines mailles et puis une diminution. Donc là c'est la 3e, 4 et 5. Je viens faire une diminution, on répète ça encore 5 fois et on se retrouve à la fin du rang. Je viens terminer ma diminution et ensuite je vais faire 2 rangs à 36 mailles, donc 2 rangs avec une MS par maille et on se retrouve à la fin de ces 2 rangs. J'ai terminé mes 2 rangs à 36 mailles. Je vais venir faire les diminutions pour le rang à 30 mailles, donc je viens faire 2 MS, 1 et 2, puis une diminution. Et ensuite, je fais 4 MS et une diminution. Donc 1, 2, 3 et 4. Et je viens diminuer et on répétera 4 MS et une diminution encore 4 fois. Et il nous restera 2 MS à faire à la fin du rang. Donc je viens faire ma dernière augmentation. Comme je vous ai dit, il me reste 2 MS à faire. Donc l'avant-dernière maille et celle où j'ai le marqueur. Et une fois qu'elles sont faites, je vais faire 2 rangs à 30 mailles, donc 2 rangs et on se retrouve après ça. J'ai fait mes 2 rangs à 30 mailles et je vais venir faire les diminutions pour avoir 24 mailles. Donc je vais venir faire 3 MS puis une diminution. Donc 1, 2 et 3. Et je diminue et je vais répéter ça encore 5 fois et on se retrouve à la fin du rang. Donc je viens faire ma dernière diminution et comme à chaque fois on va venir faire 2 rangs à 24 mailles. Donc on fait 2 rangs, une MS dans chaque maille et on se retrouve à la fin de ces 2 rangs. Voilà, j'ai terminé mes 2 rangs et du coup j'ai terminé mon corps. Donc ici je vais venir couper le fil assez long quand même, comme ça va me servir pour la couture. Et on va venir tirer sur le fil comme d'habitude pour fermer la maille. Une fois que ça c'est fait, on va venir rembourrer le corps. Alors ici c'est vraiment juste mettre un maximum de rembourrage et quand même essayer de bien avoir quelque chose de bien ferme au niveau de la jonction entre les jambes et le corps. Mais ne vous inquiétez pas, si votre rembourrage n'est pas parfait, on viendra faire une petite retouche au moment des coutures. Alors pour les bras, on va venir commencer par un rond magique comme pour les jambes. Donc on va venir faire notre rond magique en rose ou la couleur que vous avez choisie. Et on va venir faire à l'intérieur 6 mailles serrées. Donc je fais mon rond magique et après je viens y faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais venir vérifier mon nombre de mailles et ensuite fermer mon rond magique. Donc pour ça, je viens tirer sur le petit fil, ça resserre une des 2 boucles. Je viens fermer la seconde boucle en tirant sur celle qui a été resserrée par le petit fil. Et après, on vient tirer sur le fil pour terminer de fermer tout ça. Une fois que ça c'est fait, on va venir faire une augmentation dans chaque maille pour avoir en tout 12 mailles serrées. Donc on va venir faire en tout 6 augmentations. Donc c'est parti, on fait 2 mailles dans chaque maille. Donc une, la deuxième dans la même que la première, la 3 dans la suivante. Mon fil se dédouble, c'est pas vraiment évident, mais après il sera vraiment beau. La 4 dans la même que la 3, la 5 dans la suivante, la 6 dans la même que la 5, la 7 dans la suivante, la 8 dans la même que la 7, la 9 dans la suivante, la 10 dans la même que la 9, la 11 dans la suivante,
et la 12 dans la même que la 11. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre mon marqueur et alors on va venir faire un rang à 18 mailles. Donc on vient faire une MS et une augmentation et on va faire ça 6 fois pour le faire tout le long du rang. Donc on fait une maille et dans la deuxième on fait une augmentation et on répète ça encore 5 fois et on se retrouve à la fin du rang. Donc j'ai fini mes 18 mailles, je termine ici et je vais venir faire ici un rang en rose. Donc je fais un rang en rose, une MS par maille, 18 mailles et on change de couleur après ça. Donc voilà, je termine mon rang de 18 mailles et du coup comme c'est un changement de couleur, je viens faire qu'une demi-maille sur la dernière. Donc on vient couper le fil, on fait exactement la même chose que pour la jambe et on va venir rechercher le fil blanc ou autre si vous avez pris une autre couleur. Et on vient faire une MS par maille également ici en bloquant bien les fils avec nos mailles serrées. Et on va venir faire en tout 2 rangs à 18 mailles. Donc on fait 2 rangs en blanc et on se retrouve à la fin de ces 2 rangs. Voilà, j'ai terminé mes 2 rangs, je viens remettre mon marqueur et là je vais venir faire des diminutions tout le long de mon rang pour avoir en tout 12 mailles. Donc je viens faire une MS suivie d'une diminution et je fais ça tout le long de mon rang. Donc je fais une MS puis une diminution. Donc là c'est ma diminution. Puis une MS suivie d'une diminution et on continue ça tout le long du rang. Une fois que j'ai mes 12 mailles, donc ici je viens faire ma dernière diminution pour avoir 12 mailles et une fois que j'ai terminé ça, je vais venir faire le bras et donc je vais faire 15 rangs en tout à 12 mailles. Donc on fait les 15 rangs et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé mes 15 rangs. Je vais venir couper en laissant assez de fil quand même pour pouvoir coudre le bras. Et on va tirer sur la boucle pour fermer la maille. Et on va refaire ça une deuxième fois pour faire le deuxième bras. Une fois que j'ai terminé mes 2 bras, je vais venir rembourrer ceci. Et moi, je préfère rembourrer que la partie arrondie du bout, la main en soi. Parce que je trouve que quand le bras entier est rembourré, ça donne moins bien sur l'amigurumi une fois qu'il est monté. Mais si vous voulez, vous pouvez remplir tout le bras. Donc ça, c'est personnel. Moi, je ne remplis que la main. Et alors, comme c'est assez long, je viens m'aider de mon crochet pour bien tasser au fond. Et comme pour les jambes, vérifier à avoir bien la même chose sur les 2 bras pour que ce soit homogène. Alors, maintenant qu'on a fini le corps et les bras, on va passer à la tête. Donc ici, on prend le blanc directement. On va venir faire un rond magique comme à chaque fois. Et on va venir faire 6 mailles serrées dans notre rond magique, pour dire de changer, évidemment. Donc, je fais mon rond magique. Je viens faire mes 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et on va vérifier le nombre de mailles et fermer le rond magique. Le problème avec cette laine-ci, c'est qu'elle se dédouble un petit peu quand on la crochette, mais une fois qu'elle est crochetée, elle a vraiment un bon rendu. C'est quelque chose en 100% acrylique, c'est une laine 100% acrylique, donc ça bouge vraiment pas au lavage si jamais. Donc une fois qu'on a nos 6 mailles, on va venir faire 6 augmentations comme d'habitude pour avoir 12 mailles. Donc une, la deuxième dans la même que la première,
la troisième dans la suivante, la 4 dans la même que la 3, la 5 dans la suivante, la 6 dans la même que la 5, la 7 dans la suivante, la 8 dans la même que la 7, la 9 dans la suivante, la 10 dans la même que la 9, la 11 dans la dernière maille et la 12 aussi dans la dernière maille. Donc une fois que j'ai mes 12 mailles, je vais venir mettre mon marqueur comme d'habitude et on va passer à un rang à 18 mailles serrées comme à chaque fois. Donc on va venir faire une MS suivie d'une augmentation et on va faire ça tout le long du rang. Donc je fais une MS puis une augmentation et je recommence ça 6 fois tout au long du rang. Donc une et dans la deuxième l'augmentation et on recommence ça. Donc je viens faire ma dernière augmentation, donc ma maille 17 et 18. Je viens remettre mon marqueur et on vient faire le rang à 24 mailles. Donc on fait 2 MS et une augmentation. Donc 1, 2 et dans la troisième maille l'augmentation, donc 3 et 4 et on continue ça tout le long du rang. Je viens faire mes 2 dernières mailles, donc la 23 et la 24. Je remets mon marqueur et on vient faire un rang à 30 mailles. Donc on fait 3 MS et une augmentation. Donc 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on vient faire 2 mailles, donc la 4 et la 5. Et on continue ça tout le long du rang. Je termine mon rang à 30 mailles, je vais venir faire les augmentations pour avoir un rang à 36 mailles. Donc je viens faire 4 MS suivi d'une augmentation. 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, on en fait 2, donc 5 et 6. Et on recommence ça encore 5 fois pour terminer le rang et avoir 36 mailles. Je viens faire ma maille 35 et 36 dans la dernière maille, je remets mon marqueur et je refais des augmentations pour avoir 42 mailles, donc 5 MS, une augmentation, c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7 dans la même maille et on continue ça tout le long du rang. Donc j'ai terminé mon rang à 42 mailles, je viens faire mon rang à 48 mailles, donc on fait 6 MS et une augmentation, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et l'augmentation dans la septième, donc 7 et 8 et on continue ça tout le long du rang pour avoir 48 mailles. Une fois qu'on a terminé nos 48 mailles, on va venir faire 5 rangs en tout. Donc on fait 5 rangs à 48 mailles, une MS dans chaque maille et on se retrouve à la fin de ces 5 rangs. Voilà, on a terminé nos 5 rangs, on va venir refaire des augmentations. Donc on fait 7 MS, une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on augmente 8 et 9 dans la même maille et on continue ça tout le long du rang. Une fois qu'on a terminé nos 54 mailles, on va venir faire notre dernier rang d'augmentation pour avoir 60 mailles. Donc on fait 8 MS, une augmentation, donc là c'est déjà la troisième, 4, 5, 6, 7 et 8 et une augmentation dans la 9e maille et on continue ça tout le long du rang pour avoir en tout 60 mailles. Une fois que j'ai mes 60 mailles, je vais venir faire 6 rangs à 60 mailles en tout. Donc je fais 6 rangs, une MS par maille et on se retrouve à ce niveau-là.
Ok, donc là j'ai terminé mes mailles. Je vais venir compter 14 rangs pour mettre mes yeux. Donc je viens compter 14 rangs et je vais installer mes yeux en fait entre le 14 et le 15e rang. Et en fait ça se trouve juste au niveau de l'augmentation du rang à 54 mailles. Ou à 60, je sais plus. Bref, ça se trouve juste entre les deux augmentations. Et du coup, je viens mettre mon œil au niveau d'une augmentation. Comme ça, j'ai plus facile à me repérer. Et je viens compter 8 mailles ensuite sur le côté. Et en fait, du coup, mon deuxième œil va tomber pile au niveau des augmentations aussi à ce niveau-là. Donc je viens mettre mon deuxième œil aussi au niveau des augmentations. Si jamais vous ne voyez pas les augmentations, vos yeux sont entre les rangs 14 et 15 et vous faites simplement 8 mailles d'écart entre les deux yeux. On s'en fiche à peu près de où vous les mettez. Essayez juste d'avoir le début du rang qui soit à l'arrière parce que c'est plus facile comme ça par après. Une fois que c'est fait, on vient mettre les petites sécurités derrière les yeux. Alors ça, il faut vraiment... ça dépend des yeux, parfois il y a un sens. Chez moi ici, il y a un sens pour les mettre dans un des deux sens, ça va pas. Donc ça dépend des yeux que vous achetez. Et venez vraiment bien serrer l'œil et la sécurité. Il faut vraiment pas laisser de petits crans entre les deux. Parce que si pas, ça va bouger et après ça risque d'être dangereux pour les enfants et les chats. Et voilà, donc venez bien serrer. Une fois qu'on a mis les yeux, on va venir faire les diminutions pour terminer la tête, si Croque-Mou veut bien nous laisser la laine. Je sais pas si vous avez des chats, mais moi ils sont toujours dans les parages, c'est impossible de pas les avoir, quoi. Donc on vient faire les diminutions pour 54 mailles. Donc ici on vient faire 4 mailles serrées, donc c'est la deuxième, 3 et 4 et une diminution. Et ensuite on va venir faire une maille serrée dans les 8 prochaines mailles suivie d'une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on vient diminuer et on répète 8 ms, une diminution encore 4 fois. Et il nous restera 4 mailles à faire. Donc je viens faire ma dernière diminution et comme je vous ai dit, il me reste 4 mailles à faire. Donc 3 mailles plus celle où j'avais mon marqueur. Donc 1, 2, 3 et celle du marqueur. Et on va venir passer directement au deuxième rang de diminution. Donc pour avoir 48 mailles, donc je viens faire 7 ms puis une diminution et je répète ça 6 fois tout le long du rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et on fait une diminution et on répète ça encore 5 fois. Donc je viens faire ma dernière diminution avec l'avant-dernière et la dernière maille et on passe au rang à 42 mailles. Donc on va venir faire d'abord 3 mailles serrées puis une diminution. Mon petit tas de laine comme d'habitude. Hein. Alors, 1, 2 et 3. Et je viens faire ma diminution et ensuite on vient faire une maille serrée dans les 6 prochaines mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et je viens faire une diminution et donc on répète encore 4 fois 6 mailles serrées puis une diminution et il nous restera 3 mailles à faire à la fin du rang. Donc comme je vous ai dit, je viens faire ici ma dernière diminution, il me reste 3 mailles, donc 2 mailles plus celle où j'ai le marqueur et je viens y faire des mailles serrées. Une fois que j'ai terminé mes mailles serrées,
je vais venir faire un rang de diminution pour avoir 36 mailles. Donc 36 mailles en tout, donc je vais venir faire 5 MS puis une diminution et répéter ça 6 fois tout le long du rang. Donc je fais mon petit tas de laine à côté, j'arrive pas à crocheter quand la pelote est en pelote en fait, ça tire trop et c'est trop serré après. Donc 2, 3, 4, 5 et une diminution. Et on répète ça encore 5 fois pour terminer le rang avec 36 mailles. Ok, j'ai fini. Ici, je fais ma dernière diminution pour mes 36 mailles et on va passer au rang à 30 mailles. Donc, je vais commencer par 2 MS, puis une diminution. 1 et 2. Et je viens diminuer et je viens faire la mise au point. Donc, je diminue et ensuite 4 MS, puis une diminution. Donc 1, 2, 3, 4 et je diminue et donc je vais venir faire encore 4 fois 4 MS puis une diminution et il me restera 2 MS à la fin de mon rang. Je viens faire ma dernière diminution et donc il me reste 2 MS comme je vous ai dit, donc l'avant-dernière et la dernière maille. Et j'ai mes 30 mailles. J'ai dû réfléchir à où on était. Donc voilà, j'ai mes 30 mailles et donc j'ai encore un rang à faire de diminution pour avoir 24 mailles. Donc je vais venir faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Et je diminue après et je fais encore ça 5 fois. Donc 3 mailles serrées, une diminution encore 5 fois. Voilà, j'ai terminé, ici je viens faire ma dernière augmentation, j'ai terminé mes diminutions, pardon, j'ai terminé mes diminutions. Je vais venir couper mon fil en laissant assez de fil parce que ça va nous servir pour la couture par après. Donc je coupe assez loin et je viens tirer sur la boucle pour fermer la maille. Comme d'habitude, donc on tire sur la boucle, on ferme la maille. Une fois que ça c'est fini, je vais venir rembourrer la tête convenablement. Donc ici c'est pareil, comme c'est encore ouvert, ne vous inquiétez pas si c'est pas trop serré, mais par contre il faut que ce soit bien droit, que ça fasse une belle boule et on viendra rajouter du rembourrage en faisant les coutures par après si c'est nécessaire. Alors on est parti pour le museau, là ça va être un peu différent. Donc on va commencer par une chaînette, du coup on fait un petit nœud coulant. Et on va venir faire 9 mailles en l'air en tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e. Et là on va venir faire 7 MS en fait parce que si vous voulez on va pas faire de maille dans la première en fait, donc la 9e que vous avez faite c'est un peu la première du rang suivant, donc on passe et on vient faire notre MS dans la suivante. Donc on en fait 1, 2 et on prend que un des deux brins de la chaînette bien sûr. Donc 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la 8e, on va venir faire une augmentation. Donc on fait 1 et 2 mailles. Ensuite, on va venir en face, en fait, on va venir prendre le brin de la même maille, mais celui en face, le deuxième dans lequel on n'a pas crocheté. Et là, du coup, on va venir faire 8 MS. Donc 1, 2, 3. Donc à chaque fois, on vient prendre le brin qu'on n'a pas crocheté de la maille en l'air. Donc 4,
5, 6, 7, 8. Et alors ici, on va venir faire une MS dans la dernière maille, en fait, dans celle qu'on n'avait pas crochetée au départ. Donc on se retrouve en réalité à avoir fait 9 mailles de chaque côté, puisqu'ici on a fait une maille serrée dans toutes les mailles de la chaînette, et de l'autre côté on a fait 7 mailles serrées plus une augmentation dans la dernière maille. Donc en tout on a 18 mailles. Après on va venir faire une augmentation dans la première maille, donc on fait 1 et 2 dans la première maille, et ensuite 7 MS, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Et là, on va venir faire 2 augmentations à la suite. Donc, on fait 2 augmentations à la suite, 1 et 2 dans la même maille, et ensuite dans la maille suivante, pareil, 2 mailles serrées, donc 1 et 2. Et là, on refait 7 mailles serrées, donc une maille serrée dans les 7 prochaines mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la dernière maille, donc dans celle où on a le marqueur, on vient faire une augmentation. Donc 1 et 2. Donc en tout, on a fait 4 augmentations, donc on a 22 mailles. Et je dis beaucoup trop souvent donc. Alors, on recommence par une augmentation dans la première maille, 1, 2, et ensuite on vient faire 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une augmentation. 1 et 2 dans la même maille et ensuite une seconde augmentation. Donc 1 et 2 dans la même maille. Une fois qu'on a fait nos 2 augmentations, on vient refaire 9 mailles. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et dans la dernière maille, on vient faire une augmentation. Donc 1 et 2 et on remet le marqueur. Donc on a fait 4 augmentations, on a en tout 26 mailles. Pour le rang suivant, on débute encore une fois avec une augmentation. Donc 1 et 2 dans la même maille et ensuite on va venir faire 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et ensuite, on va venir faire 2 augmentations à la suite. Donc on fait 1 et 2 dans la même maille. Et dans la même maille suivante, c'est pareil, on fait 2 mailles. Une fois qu'on a fait nos 2 augmentations, on repart pour 11 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
Et dans la dernière maille, celle où on a le marqueur, on va venir faire une dernière augmentation. Donc 1 et 2 dans la même maille. Une fois qu'on a terminé ce dernier rang, on va venir faire 2 rangs où on va faire une MS dans chaque maille. Donc on fait nos 2 rangs et on se retrouve une fois qu'ils sont terminés. Alors j'ai terminé mes 2 rangs, je vais venir couper le fil en laissant quand même un bon fil, pas mal de fil parce qu'on va l'utiliser pour coudre le museau par après. Et on vient comme d'habitude tirer sur la boucle pour fermer la maille. Et on va passer à la suite. Pour les oreilles, on va commencer avec un rond magique pour dire de changer, hein, bien sûr. Donc on va venir faire un rond magique en blanc de 6 mailles. Donc je fais mon rond magique. Pour le rond magique, il y a différentes méthodes. Si vous n'arrivez pas à faire la méthode que je fais, allez voir sur YouTube, il y a plein d'autres vidéos, ça vaut le coup. Il y a plein de sortes différentes de faire. Et donc on fait 6 mailles serrées dans notre rond magique. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vérifie le nombre de mailles pour être sûr d'avoir le bon nombre et on vient tirer pour fermer le rond magique. Une fois que notre rond est fermé, on va venir faire un rang à augmentation un peu différent de d'habitude. C'est-à-dire qu'on va venir faire 3 augmentations par rang plutôt que 6. Donc on vient faire une MS et puis une augmentation pour avoir 9 mailles au total. Donc 1, 2 et la 3 dans la même que la 2. Et on va continuer comme ça tout le long du rang. 4 dans la maille suivante, 5 dans la suivante et la 6 dans la même que la 5, puis la 7 dans la suivante, la 8 dans la dernière et la 9 dans la même que la 8. Et maintenant que j'ai mes 9 mailles, je vais venir faire un rang à 9 mailles, donc je fais une maille serrée dans chaque maille et on se retrouve à la fin de ce rang. J'ai terminé mon rang à 9 mailles, je vais venir couper le petit fil blanc quand on a des projets assez petits comme ça, c'est plus facile de couper le fil. Et on va venir faire les augmentations pour avoir 12 mailles. Donc je viens faire 2 mailles serrées puis une augmentation et je fais ça 3 fois. Donc 1, 2 et dans la 3e maille je fais la 3 et la 4. Et je continue ça tout le long du rang. Ok, une fois que j'ai mes 12 mailles, je viens faire un rang à 12 mailles encore une fois. Donc je fais une maille serrée par maille et on se retrouve à la fin du rang. J'ai mes 12 mailles. Je viens faire 15 mailles. Donc on fait 3 MS puis une augmentation. Donc 1, 2, 3 et une augmentation, donc la 4 et la 5 dans la même maille et je recommence ça encore 2 fois pour avoir 15 mailles au total. Je viens faire ma dernière augmentation et une fois que j'ai mes 15 mailles, je vais venir faire un rang encore à 15 mailles, donc une maille serrée par maille et on se retrouve à la fin de ce rang. J'ai mon dernier rang à 15 mailles, je vais venir faire un rang à 18 mailles, donc je fais 4 mailles serrées, puis une augmentation. 1, 2, 3, 4 et mon augmentation, donc la 5 et la 6 dans la même maille. Et je recommence ça encore 2 fois pour terminer mon rang.
Une fois que j'ai fini mes augmentations pour avoir mes 12 mailles, je vais venir faire en tout 5 rangs à 18 mailles. Donc je fais 5 rangs à 18 mailles, une maille serrée par maille et on se retrouve après ça. Ok, voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc on va venir un peu tirer sur le bout. Généralement, comme on vient resserrer le petit rond magique, ça peut le renfoncer un petit peu. Donc on peut venir s'aider du crochet pour bien le faire plus pointu. Et on va venir couper le fil en laissant assez de fil pour coudre l'oreille et tirer sur la boucle pour fermer la maille. Et bien évidemment, on va recommencer une deuxième fois pour faire 2 oreilles. Alors pour la corne, on va passer en katona. Donc là, j'ai changé de couleur, de jaune en fait par rapport au jaune que je vous avais présenté dans le matériel parce que je le trouvais vraiment trop jaune. Donc j'ai pris un jaune un peu plus doré et j'ai changé de crochet ici. Donc je suis passée au 1,75. Vous pouvez prendre du 2 aussi pour le katona. Et donc sans surprise, on va commencer par un rond magique à 6 mailles serrées pour dire de changer. Et donc comme je vous disais, on passe en katona pour la corne parce que comme ça sera plus fin et ça sera plus beau. Mais si vous avez du jaune en grosse maille, en grosse laine pardon, vous pouvez parfaitement faire la corne en grosse laine. Vous vous arrêterez juste plus tôt, donc vous pouvez regarder un peu à plusieurs endroits dans le tuto à quel moment ça vous semble assez grand par rapport à ce que vous voulez. Après moi je vous conseille de le faire en katona, ça donne vraiment bien. Donc voilà, je fais mon rond magique avec mes 6 mailles et je vais venir commencer par un rang à 6 mailles. Donc je fais un rang où je fais juste une MS par maille sans augmenter. Et alors ici, vous allez voir que votre rond votre travail va se tourner dans le mauvais sens en fait tout seul. Mais c'est pas grave, continuez votre rang et on viendra le retourner par après une fois qu'on aura fini notre premier rang ici. Donc je fais une MS dans chaque maille. J'ai pas compté ici puisque je vous parlais. Voilà, il est terminé. Et donc comme je vous disais, il a tourné sur l'envers. Donc je vais venir le remettre sur l'endroit ici moi-même maintenant. Parce que si vous faites ça un peu trop tard, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc vous voyez, je vais venir le remettre sur l'endroit et après je viendrai le tenir convenablement pour qu'il reste bien sur l'endroit tout le long où je vais crocheter. Donc une fois que j'ai fini ça, je vais venir faire un rang à 9 mailles. Donc je fais une augmentation, une MS pardon, et ensuite une augmentation. Donc une et dans la maille suivante, je viens faire une augmentation, donc la 2 et la 3. Et je vais recommencer ça 2 fois pour avoir 9 MS en tout. Une fois que j'ai terminé mes 9 MS, ici je vais venir couper le petit fil qui dépasse parce qu'il me gêne comme pour les oreilles. Et on va venir faire un rang à 9 mailles serrées, donc une MS dans chaque maille et on se retrouve juste après ça. J'ai terminé mon rang à 9 mailles serrées, donc je viens faire un rang d'augmentation pour avoir 12 mailles. Je fais 2 mailles serrées et puis une augmentation, donc 1, 2 et une augmentation. Donc je fais la 3 et la 4 dans la même maille. 3 et 4 et je continue comme ça tout le long du rang. Je viens faire ma dernière augmentation pour avoir mes 12 mailles et je vais venir faire un rang à 12 mailles, donc une maille serrée dans chaque maille et on se retrouve à la fin de ce rang. J'ai terminé mon rang à 12 mailles, je vais venir faire un rang à 15 mailles, donc je fais 3 mailles serrées puis une augmentation, donc 1, 2, j'ai 3
et la 4 et la 5 dans le même rang et donc je recommence ça, dans la même maille pardon, et donc je recommence ça encore 2 fois. Donc ici je fais ma dernière augmentation pour avoir mes 15 mailles, donc la 14 et la 15 dans la dernière maille et je vais venir faire un rang à 15 mailles, donc une maille serrée dans chaque maille. J'ai terminé mon rang à 15 mailles, je vais venir faire des augmentations pour avoir 18 mailles, donc je fais 4 mailles serrées et puis une augmentation. Donc là c'est la deuxième, 3, 4 et j'augmente donc 5 et 6 dans la même maille et je recommence ça encore 2 fois. Je viens faire ma maille 17 et 18 dans la dernière maille et je vais faire un rang à 18 mailles, donc je fais une maille serrée dans chaque maille et on se retrouve après ça. Voilà, j'ai terminé mon rang à 18 mailles, je vais passer au rang à 21 mailles. Donc je viens faire 5 mailles serrées puis une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation, donc la 6 et la 7 dans la même maille. Et je vais recommencer ça encore 2 fois et on se retrouve juste après. Ok, je fais ma dernière augmentation ici, donc la 20 et la 21 dans la dernière maille. Et ensuite, je vais venir faire un rang à 21 mailles, donc une MS dans chaque maille. J'ai terminé mon rang à 21 mailles, je vais passer au rang à 24 mailles, donc je fais 6 MS puis une augmentation, donc 2, 3, 4, 5, 6 et la 7 et la 8 dans la même maille. Et donc je vais recommencer ça encore 2 fois pour avoir 24 mailles. Une fois que j'ai fini ma maille 23 et 24 dans ma dernière maille, je viens faire un rang à 24 mailles, donc une MS dans chaque maille et ce sera le dernier rang. J'ai terminé ma corne, je l'ai faite assez petite, j'ai envie qu'elle soit plus petite que les oreilles. Et donc je viens couper en laissant assez de fil pour coudre la corne par après et on tire sur la boucle pour fermer la maille. Alors pour faire la crinière, on va faire en fait plein de morceaux différents. Donc je vais vous montrer comment faire chaque morceau. Donc les morceaux, c'est ce que j'appelle les trugulus. Alors on va commencer par des mailles chaînettes. Donc vous allez faire un petit nœud coulant. Et alors faites attention à laisser un assez long morceau en faisant votre nœud coulant parce que ça va servir à coudre les trugulus après chacun. Donc voilà, pour les coudre, il faut laisser un assez long morceau. Donc vous voyez ici, j'ai un assez long bout quand même. Et ça me permettra de venir les coincer dans la tête. Et ça sera beaucoup mieux. Donc ici, on va venir faire 35 mailles en l'air. Donc on fait nos 35 mailles en l'air. Et donc comme je vous disais, on va faire différentes tailles de trugulus pour avoir vraiment donné du volume à la crinière. Et du coup, je vais venir faire les différentes tailles, ça sera ici que ça va se jouer. Donc là, je fais un 35 mailles, je vous montre pour un 35 mailles. Et vous allez faire également des trugulus à 55 mailles et des à 75 mailles. Donc ici, on fait 35 mailles en l'air. Vous allez en faire un pour chaque couleur. Puis vous allez faire 3 fois pour chaque couleur des à 55 mailles en l'air. Et puis encore 2 fois pour chaque couleur des à 75 mailles en l'air. Mais de toute façon, je vous remontrerai tout ça après.
Une fois qu'on a toutes nos mailles en l'air ici, donc j'en ai 35, je vais venir piquer dans la 34e, une fois que j'aurai une mise au point correcte. Donc vous voyez, je passe la première en fait et je viens piquer dans la deuxième, donc c'était la 34 et j'ai passé la 35. Et ici, je vais venir faire 3 mailles serrées en prenant juste un brin de la maille, bien sûr, comme d'habitude. Donc on fait 3 mailles serrées et en fait, vous allez faire 3 mailles serrées dans chaque maille. Donc vous allez faire 34 fois 3 mailles serrées. Ça demande vraiment beaucoup de laine. Il faut au moins une demi-pelote pour faire tous ceux que vous allez devoir faire dans chaque couleur. Donc moi, sur l'image de départ, je vous avais mis un bleu clair, un bleu foncé pardon, et finalement je l'ai remplacé par ce mauve-ci parce que j'ai pas eu assez. Et voilà, moi j'ai pris 8 couleurs, j'avais envie d'avoir les 8 couleurs dans la crinière, donc il faut beaucoup de laine. Donc 3 mailles serrées dans chaque maille. Ok, voilà, j'ai terminé ici mon petit trugulu, donc je vais venir couper mon fil en laissant assez de fil pour coudre, hein, comme l'autre, on veut avoir les deux qui soient assez longs. On vient tirer sur la boucle pour fermer la maille, et donc vous voyez ici, mon trugulu, il n'a pas vraiment de forme, il est pas vraiment très beau. Et en fait, je vais venir forcer la rotation dans l'autre sens. Donc pour chacun, vous allez venir le tourner dans l'autre sens. Vous voyez comme je fais ici. Et en fait, là, il va être beaucoup mieux. Donc moi, quand je le crochette, d'office, il va tourner dans le mauvais sens. Et donc, je viens le tourner dans l'autre sens pour qu'il soit vraiment beau. Si quand vous le crochetez, quand vous avez fini, il est bien beau, il est bien homogène, ben, tant mieux pour vous. Vous avez du bol, moi je vais les retourner à chaque fois. Et donc là, vous voyez, il est beaucoup plus homogène et j'ai les petits fils pour venir coudre. Donc là, hop, vous voyez, j'ai fait une fois à 35 mailles. Donc ça, c'est 35 mailles en l'air, puis 3 mailles serrées dans chaque maille. Ça, c'est 55 mailles en l'air, puis 3 mailles serrées dans chaque maille. Et ça, je l'ai fait 3 fois en tout. Et alors ici on a 75 mailles en l'air et après 3 mailles serrées dans chaque maille et je l'ai fait 2 fois. Donc moi j'ai 8 couleurs et pour chaque j'ai fait une fois 35 mailles, 3 fois 55 mailles et 2 fois 75 mailles. Donc vous voyez ici j'ai mes 8 couleurs et donc j'ai tout ça comme trugulu au total. Si vous voulez prendre qu'une seule couleur, vous pouvez, mais faites le même nombre de trugulu. Vous pouvez aussi faire en 2 couleurs, 3, enfin ça c'est comme vous voulez. Mais je vous conseille de faire vraiment ce nombre-là de trugulu au minimum parce que si vous en faites moins, vous allez avoir des trous dans la crinière. Donc ça c'est vraiment le minimum. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez aussi, mais faites au moins cette quantité-là. Ok, alors maintenant on va passer aux coutures. Donc on va commencer à coudre la tête au corps. Du coup pour ça vous pouvez utiliser soit le fil que vous avez laissé à la tête, soit celui que vous avez laissé au corps. Ce sera exactement le même principe. Moi je vais utiliser le fil que j'ai laissé à la tête car il est un peu plus long et comme ça je suis sûre de savoir faire le tour en une seule fois. Si jamais vos fils sont trop courts, vous pouvez utiliser les deux pour faire la couture. Alors ici, vous allez venir voir à peu près où vous devriez coudre votre première maille pour que vos yeux soient bien droits par rapport aux pieds. Si jamais vous n'arrivez pas à être droit par rapport aux pieds, vous pourrez recommencer. Vous allez voir, la couture ne va pas du tout abîmer votre projet. Alors vous voyez ici, je vous montre avec l'aiguille, je vais passer en fait vraiment juste en dessous d'une maille simplement. Donc là, vous avez vu, j'ai regardé plus ou moins où je devais mettre mon fil pour être bien droit par rapport à mes pieds et je suis passée en dessous d'une maille. Une fois que ça c'est fait, je viens repasser en dessous de la maille où mon fil débutait au niveau de la tête. Après, je viens passer dans la maille suivante au niveau du corps et ensuite dans la maille suivante au niveau de la tête. Donc en gros, mon aiguille pique à chaque fois là où mon fil sortait la fois d'avant. Et je vais continuer comme ça tout le long. Et faites bien attention à bien serrer au fur et à mesure pour ne pas avoir tout à serrer d'un coup à la fin parce que c'est comme ça qu'on casse le fil.
On va pas tout serrer, tout fermer d'un coup. Vous voyez, j'ai laissé un petit trou et en fait, je vais venir faire un appoint en rembourrage. Donc là, vous voyez, moi, je vais vraiment venir mettre une grosse quantité de rembourrage. C'est beaucoup plus facile de rembourrer convenablement une fois que vous avez plus qu'un petit trou. Donc vous pouvez même refaire un dernier appoint quand il vous en restera qu'un tout petit peu. Et faites bien attention d'avoir la même chose au niveau de la tête et du corps comme je vous l'ai montré juste avant. Donc on vient bien rembourrer et après on termine la couture. Donc vous voyez ici, il me reste un tout petit trou. Je vais venir finir ma couture. J'ai refait un dernier petit appoint en rembourrage et je viens terminer ma couture. Donc voilà, j'ai fini de coudre mon corps. Vous voyez, j'ai à peu près le même rembourrage tout le long du corps. Donc il faut vraiment faire attention à ce que vos yeux soient bien en face des pieds. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez recommencer si jamais ce n'est pas le cas. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir prendre votre fil et le piquer vraiment tout à côté de là où il sortait et vous allez le faire sortir n'importe où dans le corps entre deux mailles. Vous allez également prendre l'autre fil qui dépasse et pareil, vous allez le piquer juste dans la maille à côté et le faire sortir cette fois-ci entre les deux mêmes mailles que pour le premier fil blanc. Une fois que ça c'est fait, on va venir sécuriser en fait nos deux fils et tout au long des coutures, vous allez voir, on va sécuriser toujours de la même manière. Donc on vient faire un double nœud, donc deux bêtes nœuds les uns au-dessus des autres. On va venir couper les fils en laissant entre 0,5 et 1 cm de jeu pour pas que le nœud se défasse. Et avec le chat de l'aiguille, on va venir enfoncer le nœud dans le travail. Ok, une fois que ça c'est fait, je vais venir coudre mes bras. Alors ici, j'ai pas vérifié avec des épingles parce que je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais vous pouvez venir mettre des épingles pour vérifier que vous êtes au bon endroit. Donc vous voyez, je viens passer mon fil en dessous d'une maille. Donc la maille, je l'ai déterminée auparavant. Hein. Et une fois que ça c'est fait, je viens passer mon aiguille en dessous des deux mailles, l'une en face de l'autre du bras. Vous voyez, je passe en dessous des deux mailles et je viens vraiment fermer comme ça mon bras à plat. Ensuite, pour le retour, mon aiguille va passer dans les deux mailles juste à côté de là où mon fil passait pour l'aller. Une fois que ça c'est fait, je viens passer dans le corps, dans la maille juste à côté de celle où je suis passée la première fois. Pour la suite, je vais venir piquer avec mon aiguille dans le bras, en fait dans la maille où j'étais passée pour le retour pour la première fois, et donc le retour se fait dans la maille juste à côté. Donc à chaque fois dans deux mailles, vous aurez un aller et un retour et on continue comme ça tout le long du bras jusqu'à la fin. Donc voilà, ici vous voyez, je suis arrivée à la fin, je vais venir piquer au plus proche de ma dernière maille et je viens faire sortir mon fil à l'arrière. Et là, il ne faudra pas avoir peur de bien serrer quand on fera la sécurité. Donc je viens coudre l'autre bras exactement en face en faisant attention à bien mettre la petite délimitation de couleur vers l'intérieur. Ok, donc j'ai cousu l'autre bras, vous voyez ici j'ai mon dernier point et donc je vais venir faire sortir mon fil au même endroit que là où mon fil de mon autre bras sort. Et comme je vous disais, on va venir ici faire donc deux petits nœuds, mais on va vraiment bien les serrer pour pas avoir un peu de jeu au niveau de la dernière maille qu'on a cousue pour les bras. Donc je fais un double nœud, je viens couper en laissant 0,5 à 1 cm de fil et avec le chat de mon aiguille, je vais enfoncer le nœud à l'intérieur du corps de ma licorne pour le sécuriser. Donc serrez bien les bras, c'est important, surtout que les enfants tirent souvent dessus, il faut bien les coudre. Ok, une fois que ça c'est fait, on va venir coudre le museau. Donc pour le museau, on va le coudre à peu près de la même manière que le corps. Donc on vient passer le fil en dessous d'une maille au niveau de la tête et ensuite en dessous d'une maille au niveau du museau et on va continuer comme ça tout le long. Alors ici vous devez tourner un petit peu, donc c'est pas toujours évident. Serrez bien au fur et à mesure pour ne pas devoir tout serrer d'un coup et en même temps ne serrez pas trop fort pour ne pas abîmer votre travail pour pouvoir défaire si jamais c'est pas droit.
Une fois qu'on a fait une bonne partie, on va venir mettre un peu de rembourrage dans le museau. Donc là c'est pareil, il faut qu'il ait plus ou moins la même consistance que la tête. Donc on vient rembourrer convenablement le museau. Si jamais vous avez plus facile, vous pouvez laisser un plus petit trou que celui que moi j'ai laissé. C'est à vous de voir. Donc on vient bien rembourrer convenablement. Et là il faut faire attention à bien donner une forme ovale à votre museau et pas un peu pointu ou quoi, parce que là ça va vraiment se voir assez fort si jamais vous rembourrez pas bien. Donc il faut bien tasser. Et une fois que vous aurez fini de rembourrer, vous pourrez achever la couture comme d'habitude. Ok, voilà, j'ai fini ma couture. Je vais venir piquer mon fil comme à chaque fois dans la maille juste à côté de là où il sort. Et il va sortir un peu n'importe où sur ma tête. Et alors je vais le laisser là, je viendrai le sécuriser plus tard avec un autre fil. Parce que là du coup j'ai qu'un fil, donc je ne saurais pas sécuriser celui-ci. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir mettre nos deux petites oreilles. Alors pour le moment, notre licorne, elle ressemble un peu à un cochon, hein. Ça n'a pas vraiment une grande tête de licorne. Bon, c'est pas très grave, les oreilles, on va venir les coudre au niveau du 2 ou 3e rang. C'est à vous de voir, mais les mettez pas trop loin parce que... En fait, si vous les mettez trop loin, ça va pas être beau. Là, ça va vraiment ressembler à un cochon. Donc, on veut que les oreilles soient bien hautes sur la tête. Donc, on vient passer notre fil dans le chat de notre aiguille. C'est toujours bien d'avoir une aiguille à laine pour cette laine-là parce qu'elle est vraiment grosse. Et donc, je vais venir piquer au niveau du 3e rang. Vous voyez, je pique entre 2 rangs en fait. Je pique pas... au niveau d'une maille et après je viens passer comme pour le bras en dessous des 2 mailles, mais par contre je vais pas faire de retour pour celle-ci, sinon en fait les oreilles vont être à plat sur la tête. Donc ici je repasse directement dans la tête, donc là vous voyez je repasse en dessous des 2 mailles et puis je viens repasser dans la tête au niveau de la maille du rang juste en dessous. Donc à chaque fois je descends d'un rang en fait, donc je vais descendre d'un rang sur la tête, je viens un rang plus bas et après je viens 2 mailles à côté de celle que je viens de faire et ainsi de suite. On va essayer de venir mettre aussi le bas de l'oreille un peu plus vers l'avant de la tête que le haut de l'oreille. Vous pouvez par exemple vous décaler de 2-3 mailles au fur et à mesure pour essayer de donner un peu de volume et un peu de relief à la tête, ce sera plus joli. Donc voilà, je viens bien serrer au fur et à mesure, vous voyez, et on continue comme ça. Voilà, j'ai terminé, je vais venir piquer au plus proche de mon oreille, vous voyez, et là je viens sortir un peu n'importe où dans la tête. On viendra sortir le fil de la 2e oreille au même endroit pour qu'on puisse sécuriser les fils des 2 oreilles ensemble. Et donc je vais venir faire exactement la même chose avec ma 2e oreille. Je vais venir la coudre de la même manière. Et donc vous allez voir, je vais venir ici au niveau de mon rang magique, je vais venir calculer pour être plus ou moins au niveau du même rang. Et je vais me mettre bien en face de mon oreille numéro 1. Et je vais essayer de faire exactement la même chose pour que ce soit assez droit. Donc voilà, ma 2e oreille, elle est cousue. Je viens sortir, comme je vous ai dit, dans la même maille que pour la première oreille. Et comme d'habitude, on va venir faire un double nœud et couper le fil en laissant un petit peu de jeu pour venir faire la sécurité. Donc ici, c'est pareil, n'hésitez pas à bien serrer votre double nœud pour pas avoir l'oreille qui se détache. Ok, alors maintenant on va venir coudre la corne, donc on vient la mettre un petit peu à l'avant des oreilles et bien au milieu. Donc vous venez au niveau du 4 ou 5e rang et on va la coudre de la même façon en fait que le museau. Donc on vient passer une fois en dessous d'une maille au niveau de la tête et ensuite une fois en dessous d'une maille au niveau de la corne. Le truc c'est que votre corne, si vous l'avez faite en katona, le fil est bien plus fin que celui de la tête, donc vous devriez peut-être faire une maille sur 2 à certains endroits pour être bien en face. N'oubliez pas de bien serrer au fur et à mesure et de ne pas tout faire car on va venir la rembourrer.
Donc comme je vous ai dit, j'ai pas fait toute la corne, je vais venir la rembourrer. Ici c'est important de vraiment bien effilocher votre rembourrage pour venir bien la mettre dans la pointe de la corne. Vous pouvez même vous aider de votre aiguille, voilà comme ça, pour bien venir enfoncer jusqu'à la pointe. Et alors il faut bien effilocher votre rembourrage pour ne pas avoir de grosses boules au fond plutôt qu'une belle pointe. Ok, donc une fois que j'ai fini, comme d'habitude, je vais venir piquer au plus proche de la corne et ensuite je vais venir faire passer le fil derrière n'importe où. On le sécurisera plus tard avec les fils de la crinière. Donc pour la crinière, j'ai d'abord séparé tous mes trugulus selon leur taille. Donc ici j'ai pris les 35, j'ai mis tous les 55 ensemble et tous les 75 ensemble. Donc pour la crinière et pour la queue, de toute façon, vous allez venir en fait attacher à chaque fois 2 trugulus ensemble. Donc je prends un fil de chaque couleur dans chaque main et je vais venir bêtement faire un double nœud pour les attacher ensemble. Ainsi on va venir les coudre ensemble sur la tête et ça permettra de donner plus de volume. Si vous avez fait plus de couleurs, que vous avez plus de trugulus, vous pouvez les attacher à 3 ou 4 ensemble ou alors simplement vous les gardez à 2 et vous en aurez plus à coudre. Donc pour chaque couleur je vais venir les attacher 2 par 2 à chaque fois. Donc un double nœud à 2 à chaque fois. Ok, donc là j'ai fini mes 35 et je vais venir faire exactement la même chose pour les 55. Et en fait là, dans les 55, vous allez en avoir 2 qui vont servir pour la crinière et de chaque couleur et un de chaque couleur qui va servir pour la queue. Donc ici, tous les premiers que je vais faire, je vais venir à chaque fois prendre un de chaque couleur et eux, je vais les mettre après de côté pour la queue. Et comme ça, ceux qui restent, je les utiliserai pour la crinière. Moi, je ne les ai pas attachés les mêmes couleurs ensemble. Comme ça, ça fait un peu de mélange et c'est pas trop ordonné dans la crinière et ça donnera un petit effet différent. Mais vous pouvez attacher toujours les mêmes couleurs ensemble, enfin ou pas, c'est vous qui voyez, c'est comme vous le souhaitez. Une fois que ça c'est fait, on va venir les attacher et évidemment Happy nous a rejoint. Donc on va venir les attacher et en fait pour ça, on va venir simplement les passer au niveau d'une maille. Alors vous voyez les 35, on va venir les mettre vraiment entre les oreilles et les cornes. Donc on va venir mettre les 35 bien entre les oreilles et les cornes. Et les 55, on va venir les attacher juste derrière les oreilles. Et les 75 qui viendront juste derrière les 55. Donc une fois qu'on a passé 2 des fils en dessous d'une maille, on vient faire un double nœud. Donc votre double nœud il se situe en fait au-dessus de la maille, vous voyez. Et une fois que ça c'est fait, je vais venir passer mes 4 fils cette fois-ci du coup. Vous voyez directement dans la maille où j'étais passée juste avant. Donc tous mes fils vont se retrouver dans la même maille. Et là je vais venir les faire sortir un peu plus loin. Et je vais tous les faire sortir dans la même maille et comme ça là-bas on ira sécuriser comme on le fait à chaque fois. Donc vous passez 2 de vos fils en dessous d'une maille, vous faites un double nœud, puis vous passez vos 4 fils dans la maille où vous êtes passé la première fois, mais cette fois-ci vous la faites sortir bien plus loin dans la tête et là vous venez sécuriser vos 2 fils. Pour le fil jaune, simplement vous viendrez faire sortir des fils de 2 trugulus dans la même maille où il est et vous viendrez le sécuriser avec cela à ce moment-là. Et donc, comme je vous disais, on va venir mettre tous les 35, les trugulus de 35 mailles entre la tête et la corne. Et ceux de 55, on va venir les mettre juste derrière les oreilles et ceux de 75 juste en dessous. Alors, je vous conseille vraiment de garder toujours 2 nœuds, donc de venir coudre en fait 2 fois 2 trugulus les uns en face des autres et de descendre comme ça tout au long de la tête pour que la crinière descende assez bas.
Donc voilà, je vous montre tout de suite, ça ira plus vite. Vous voyez ici, j'ai bien rembourré ma tête à l'arrière, c'était important parce que la tête, elle est vraiment lourde avec toute la crinière. Et du coup, comme vous voyez, j'ai tous les petits qui sont là au-dessus, entre les oreilles et la corne. Et les autres viennent ici former le reste de la crinière. Alors ça s'arrête assez haut, hein, parce qu'en fait, ils vont tomber comme ça, donc on ne verra pas. C'est un peu comme une queue de cheval, quoi. Et donc, on a bien rembourré le cou parce que si pas, ça vient plier à ce niveau-là. Vous pouvez venir rajouter un peu de rembourrage avec une épingle, une pince à épiler si jamais. Alors, il peut y avoir des trous ici, comme vous voyez. C'est pas grave tant que quand vous avez la masse, ça se voit plus. Et alors, comme vous voyez, j'en ai mis à chaque fois 2, un à côté de l'autre pour pas que ça prenne trop d'espace sur la tête et que ça vienne bien descendre jusqu'à au moins la moitié de la tête. Donc ça, c'est un peu à vous, à voir comment vous les mettez. Si jamais vous ne savez pas trop comment les mettre, vous pouvez les épingler avant de les coudre. Comme ça, vous aurez une meilleure idée de où les mettre sans les avoir cousus et en pouvant revenir en arrière si jamais. Alors maintenant, on va passer à la queue et là, on va venir faire exactement la même chose. Donc si comme moi, vous avez fait 8 couleurs, vous avez 4 fois à venir coudre, donc 4 fois 2 trugulus à venir coudre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vraiment se mettre au milieu du corps, juste ici, et alors on va venir mettre 2 fois 2 en fait, on va les mettre en visu à 2. Donc je viens en coudre un, juste à côté je viendrai coudre le deuxième et ensuite je viendrai coudre les 2 suivants juste en dessous. Alors ici vous voyez, j'ai passé mon fil du haut vers le bas. Ici c'est vraiment important, ainsi on va avoir le nœud qui va venir en dessous. Comme ça on ne les verra pas et ça va donner un peu de volume aussi à la queue. Si jamais vous voulez, vous pouvez aussi faire des trugulus un peu plus petits pour mettre à la queue. Si en faisant la crinière vous vous êtes rendu compte que ça serait pas mal de rajouter ceci dans la crinière, vous pouvez, et vous pouvez en faire des un peu plus petits pour la queue, c'est pas un problème, c'est à vous de voir. Vous pouvez également faire des plus grands si vous en avez envie, mais je vous conseille de ne pas les faire trop grands. Et donc on va venir les coudre tous de la même façon, toujours de la même façon qu'on a cousu la crinière, et on va venir faire la même chose pour les 4. Une fois qu'on a terminé tout ça, on va venir faire les broderies. Pour ça, moi j'ai pris une aiguille à broder, une aiguille à broder, parce que l'aiguille à laine c'était trop épais. Donc je vais venir piquer dans la joue et on va venir sortir en fait au niveau de l'œil en face. Donc je viens piquer à droite dans la joue et je viens sortir au niveau de l'œil gauche. Et je vais sortir en fait entre 2 mailles, mais au plus proche possible de l'œil. Si vous savez même surélever un tout petit peu votre œil pour aller chercher vraiment la maille qui est juste en dessous, c'est parfait. Donc il faut vraiment être au plus proche possible de votre œil. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir faire sortir votre aiguille. Vous voyez, moi ici mon rembourrage il est vraiment très compact. Si le vôtre n'est pas aussi compact, vous pouvez utiliser une aiguille à laine normale, hein. Moi c'est juste parce qu'ici c'est la qualité du rembourrage qui fait ça. Donc je viens tirer mon fil et en fait ici je vais laisser dans la joue, au niveau de la joue je vais laisser un peu de jeu de mon fil parce qu'on en aura besoin plus tard. Une fois que ça c'est fait, je vais venir piquer mon aiguille dans la maille tout pile un rang au-dessus de celle que je viens de passer. Donc vous voyez ici je ne sais pas aller chercher celle en dessous de l'œil, donc je prends celle-là, mais si vous savez le faire, faites-le. Et je viens piquer donc un rang au-dessus et je vais venir faire sortir l'aiguille exactement sur le même rang, donc pile en face, mais au plus proche de l'œil droit. Donc je viens vraiment au plus proche que je peux de l'œil droit sur le même rang et je fais sortir mon aiguille à ce niveau-là. Donc vous voyez, moi j'ai rembourré vraiment trop fort et je galère à faire les détails. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir descendre d'un rang cette fois-ci, toujours au plus proche de l'œil possible. Je descends d'un rang, je viens piquer et je ressors au niveau de la maille où j'étais sortie la toute première fois. Donc vous voyez, au niveau de l'œil gauche, là où j'étais déjà passée en fait une première fois. Et je viens ressortir au niveau de cette maille-là.
Donc on est pile en face, on est au même rang car on est descendu d'un rang pour ici. Alors une fois que ça c'est fait, je vais venir refaire la même chose. Donc je viens repiquer de la même façon ici. Je passe exactement dans la même maille. Donc je pique là où j'étais passée la première fois et je sors mon aiguille là où j'étais passée la première fois également. J'essaye de ne pas piquer mon fil dans le fil de la fois d'avant. J'essaye vraiment de passer à côté. C'est important parce qu'après on va venir serrer et si vous êtes passé... Si votre fil passe au milieu du fil qui était passé la première fois, ça va faire un nœud et vous n'allez jamais réussir à le récupérer. Donc faites attention à ne pas passer dans une maille ni à passer dans le fil. Une fois que ça c'est fait, je viens repiquer encore une fois là où j'avais piqué la première fois, donc un rang en bas et toujours au plus près de l'œil, toujours dans la même maille. Et cette fois-ci, je vais venir sortir mon aiguille dans la joue, n'importe où entre deux mailles, au niveau du côté gauche de la tête. Donc je viens sortir dans la joue gauche, donc en face en fait de là où j'ai piqué mon aiguille. Et entre deux mailles, n'importe lesquelles, ça n'a pas d'importance, mais on essaye d'être au plus loin possible. Ok, une fois que ça c'est fait, vous voyez ma tête elle est toute biscornue, mais en fait je pourrais retravailler mon rembourrage par après. Et je vais venir tirer sur mes deux fils et en fait ça va former ce petit creux des orbites et le petit nez de la licorne. Donc je viens bien tirer sur mes deux fils jusqu'au moment où j'ai ici le rehaussement que je souhaite. Donc vous voyez, ça vient faire vraiment une petite arcade et bien deux orbites à ma licorne. Et déjà ça donne tout un effet. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir sécuriser mes fils. Donc ici, je passe mon fil, je le repasse en fait dans la maille où il sortait. Et je vais venir le faire sortir au niveau de la maille là où sort mon autre fil. Donc simplement, je viens le repiquer par là où il sortait. Et je vais venir le faire sortir au niveau de l'autre maille. Et comme ça, je vais pouvoir les sécuriser ensemble. Ici, il me reste également mon fil de mon museau. Donc, je vais pouvoir venir le sécuriser avec les deux autres. Je vais également venir le chercher avec mon aiguille et je vais le repasser dans la maille où il est ou simplement un rang au-dessus pour venir le faire ressortir. Vous voyez là, j'ai passé un rang, donc je le passe dans la maille juste au-dessus et je viens le faire ressortir entre les deux mêmes mailles que mes deux autres fils et je vais venir simplement nouer tous ces fils là ensemble pour pouvoir sécuriser mes trois fils. Donc je fais un double nœud comme d'habitude et ensuite je vais venir couper le fil, les trois fils en laissant 0,5 à 1 cm de jeu pour ne pas que le nœud se défasse parce que quand le fil est trop proche du nœud ça se défait et avec le chat de mon aiguille je vais venir enfoncer ce nœud là à l'intérieur de la tête. Je l'enfonce convenablement et j'essaye de ne pas laisser dépasser des petits morceaux de fil et après on va pouvoir venir redonner un peu une forme comme on veut à la tête. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant on va passer au détail en rose. Donc j'ai pris un petit bout de fil rose et je vais venir faire en fait des petites narines à mon museau. Donc pour ça je viens passer mon fil au niveau du nez. Je viens en fait dessiner deux mailles. Donc je passe, vous voyez là il sortait d'une maille, je le passe en dessous d'une maille au niveau du rang au-dessus et je viens repiquer au même endroit de là où il sortait la première fois. Et je vais venir faire exactement la même chose un peu plus loin, juste à côté. Et en fait j'essaye d'être ici, je suis en gros je suis juste en dessous des deux yeux, un peu plus vers l'intérieur et je viens faire exactement la même chose. Donc on fait un petit V avec le fil et là je vais venir le faire ressortir par là où le premier petit bout passait et ça on va pouvoir comme ça les sécuriser tous les deux ensemble. Donc ça, si jamais ça vous convient pas la première fois, vous pouvez recommencer. Moi, la première fois, j'ai trouvé trop écarté et j'ai refait. Donc là, je viens faire mon petit nœud
mon petit double nœud, je viens couper mes 2 fils et ensuite on va venir avec le chat de l'aiguille rentrer le nœud à l'intérieur du museau. Donc c'est tous ces petits détails là, je trouve, qui font que la licorne ressemble à une licorne, parce que avant la crinière et les petits détails, elle ressemble plus à un cochon blanc. C'est important de les faire. Si vous n'êtes pas trop doué en broderie, c'est pas grave, vous pouvez recommencer. Si vous voulez, vous pouvez laisser tous vos fils avant de les sécuriser. Comme ça, vous pourrez revenir en arrière et vous pouvez voir le rendu final avant de tout sécuriser en fait. Donc, je viens rechercher un deuxième morceau de fil rose. Il ne faut pas un trop grand morceau, ne coupez pas de trop. Et alors, si vous avez fait vos mains et vos pieds par une autre couleur, vous pouvez faire vos détails dans l'autre couleur ou en rose, c'est vous qui voyez. Et vous pouvez également les faire en katana si vous avez envie. Donc là, je vais venir au niveau de l'oreille, je vais venir piquer vraiment bien au centre, au niveau du dernier rang à l'arrière, et je le fais ressortir par l'avant. Donc mon aiguille va transpercer mon fil et là, je laisse un petit peu de fil. Une fois que ça c'est fait, je vais venir 4 rangs au-dessus et je vais venir piquer en fait et ressortir une maille sur le côté, 2 mailles sur le côté pardon, et un rang en dessous. Donc je descends d'un rang, je vais 2 mailles sur le côté et mon aiguille ressort. Là, je viens repiquer au centre et je vais venir faire ressortir en fait pile en face, donc un rang en dessous et 2 mailles sur le côté. Donc vous voyez, comme ça, j'ai une espèce de miroir par rapport à mon brin qui est au centre et ça va faire un petit effet sympa au niveau de l'oreille. Une fois que ça c'est fait, je viens faire ressortir exactement au même endroit à l'arrière. Donc vous voyez ça, vous n'êtes pas obligé de le sécuriser tout de suite si jamais. Et là, je viens sécuriser mes 2 petits fils ensemble. Donc, on vient faire un double nœud, couper les 2 fils et on va venir avec le chat de l'aiguille rentrer les fils. Et du coup, là, en fait, votre nœud, il va se trouver dans l'air, dans le vide qu'il y a entre les 2 couches de votre oreille. Et du coup, vous pouvez recommencer ça sur la deuxième oreille en essayant de garder toujours la même façon de faire. Une fois que mes oreilles sont faites, je vais venir simplement faire des petits fils avec un morceau de fil à broder noir. Si vous n'avez pas de fil à broder, vous pouvez prendre un katana et le katana, vous pouvez même le dédoubler. Comme ça, vous aurez une épaisseur un peu moins grosse. Après, ici, comme le fil pour la tête est épais, ça sera beau quand même si c'est assez gros. Donc pour ça, je viens chercher mon fil à broder noir et alors je vais venir en fait dessiner des petits cils. Donc je pique au niveau de la joue et je viens sortir au plus proche de l'œil en haut à droite. Je fais une maille d'écart, donc ici j'ai qu'une maille de séparation et puis je fais une maille au-dessus et là vous voyez je vais venir ressortir en fait au niveau du deuxième œil sur le même rang que pour le premier et je vais venir faire exactement la même chose. Donc je viens faire un petit point, une maille à côté et je viens faire ressortir mon aiguille, une maille au-dessus. Je repique là où j'étais arrivée la première fois et en fait on a fait notre petit V, ça ressemble un peu à ce qu'on a pu faire dans le museau. Et puis je viens faire ressortir mon fil noir là où le reste de mon fil noir est simplement et on va venir le sécuriser comme à chaque fois. Donc vous voyez, ça nous donne des petits cils, ça c'est vraiment pas obligatoire. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire des petits sourcils au-dessus, ça c'est un peu comme vous le souhaitez. Donc vous pouvez faire tous les détails que vous voulez en réalité. Et à la fin, on vient toujours sécuriser de la même façon. Ici, moi j'ai fait 3 petits nœuds, comme ça on est sûr que ça tient bien. Comme le fil est un peu plus fin, on sait jamais. Et alors on le coupe pas trop loin et on vient bien le renfoncer avec le chat de l'aiguille. Ici faites attention à bien enfoncer votre nœud parce que les petits fils risquent de sortir si jamais ils sortiraient plus facilement. Donc on vient bien enfoncer tout ça. Et voilà, une fois que ça c'est fait, vous avez terminé la licorne.
J'espère vraiment que le tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me donner tous vos commentaires. C'est vraiment super important pour moi pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir améliorer les prochaines vidéos. Si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et la vidéo et surtout à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.